Salut, bienvenue. On va faire un petit tour ensemble dans le potager et dans le jardin. Oh, ça fait un moment qu'on n'a pas regardé ça. Oh, on a des semis qui commencent à bien se développer, en extérieur et en intérieur. On est obligé d'attendre encore pas mal pour tout ce qu'il y a dans l'intérieur parce que il fait encore pas mal froid. Et même encore là, en ce moment, c'est prévu que jusqu'à fin mai, qu'on est à peu près autour de 15 degrés la journée. Et puis la nuit, ça va être plutôt la moitié en fait, et ça fait des sacrés écarts de température. Mais normalement, au mois de juin, ça devrait pas mal se réchauffer. Alors, il serait temps, hein, parce que là, on a presque un mois et demi de retard, en fait compte. Et on va voir les choux qui se sont développés, les courgettes qui ont bien fonctionné dans les bocaux. Après, on va faire un petit tour dans la zone papillon, on va voir les ocas du Pérou et le lin qui sortent. Alors, c'est encore un peu petit, hein, je trouve, mais peut-être que c'est à cause du froid. Et on va finir après dans la zone des vergers, enfin du verger, où il y aura les poiriers qui, je trouve, qui commencent à être assez beaux. Alors je me demande si c'est peut-être l'effet des consoudes qui commencent à agir plus sérieusement. Bon, faut attendre au moins 2-3 ans avant de voir les résultats. Un peu après une dizaine de jours, il y a les courges et courgettes qui commencent à sortir. On voit un peu de vert déjà à travers le bocal. Et hop. Et là, c'est plutôt une bonne réussite, il y a les 3 qui sortent. Alors, si jamais il y en a qui ne sont pas sortis de l'autre côté, ça pourra servir. Et puis là, on va les laisser aérer un peu. Et justement, cette semaine, c'est ce qu'on a fait. Il y a 2 endroits où c'est pas sorti. Et comme là, on en a 3, on va pouvoir en récupérer 2 et combler les manques avec les petites pousses. Alors, je préfère le faire tant qu'ils sont pas trop grands, parce que comme ça, au moins, les racines sont pas trop développées et ça va pas trop les faire souffrir. Et puis là, on va laisser les bocaux encore dessus tant qu'il n'y a pas la petite feuille du milieu qui va sortir. Surtout en ce moment, parce que c'est plutôt refroidi. Voilà, maintenant on plante des maïs popcorn. Et comme il y a un peu de place sur la parcelle des poires de terre, on va faire derrière une petite rangée d'un peu plus de 4 mètres. On va pouvoir en mettre à peu près une vingtaine. Espacés de 25 cm plus ou moins. Alors voilà les maïs popcorn. Alors c'est marrant, je voyais ça plus gros. Et c'est vrai, après on m'a dit que les maïs popcorn étaient tout petits. Moi je suis pas trop habitué avec cette variété. Je suis habitué au gros maïs qu'on mange dans l'assiette. Et je préfère les semer en direct parce que ça a tendance à faire de longues racines. Alors les poires de terre qui sont juste à côté commencent à sortir. On voit que certaines boutures ont bien fonctionné, mais pas toutes. Les boutures de poires de terre, il y en a certaines qui n'ont pas pris apparemment. Et sinon, à partir de bulbes, ça fonctionne bien. Là, on voit qu'ils commencent à sortir. Ces boutures-là ont bien résisté au froid et elles commencent à repartir. On voit encore l'ancienne tige. Et celle-ci, c'est à partir de bulbes. On va maintenant semer les haricots à écossais. Bon là, pour mettre les haricots en poké, ça va être assez simple. C'est en quinconce par rapport au trou des pommes de terre, qui sont plus haut dans la butte. J'aime bien mettre les haricots avec les pommes de terre parce que ça fait une bonne association. Les haricots vont aider un peu à la croissance des pommes de terre. Bon, par contre, il va falloir faire attention avec le paillage.
Bon, normalement, en mettant 2-3 bâtons dans le trou, tout autour, ça devrait réduire le fait d'avoir trop de feuilles qui tombent. Alors c'est des haricots rouges à écossais. Une variété assez sympa parce que ça se conserve bien. Je fais mon petit trou mais pas trop profond. J'espace les graines à peu près de 3 cm. Comme ça elles auront de la place. Et on couvre un peu, 2 cm, pas trop. Et comme je disais avant, je mets quelques bâtons un peu autour pour pas avoir trop de feuilles qui recouvrent le trou. Puis là on a eu une bonne surprise, c'est en me rapprochant des trous des pommes de terre, j'ai vu qu'il y avait des petites pousses qui sortaient. Ça fait à peu près 2 semaines qu'on les avait plantées. Et là, on continue le même système sur les 2 autres parcelles. Celle ici qu'on voit, c'est la deuxième. Et après, ce sera la zone papillon. On va faire un petit saut à la zone des choux. Et il commence à bien se développer. On a remis les bocaux parce qu'il y en a 2 qui se sont fait manger. À un moment donné, il a beaucoup plu et il y a des grosses limaces qui sont revenues. Mais là, il commence à faire chaud, je pense qu'on va pouvoir en enlever pour cet après-midi. On va enlever celui-là. Ça va leur faire du bien, ça va les aérer. Après, j'hésite, peut-être comme là, il pleut pas. Peut-être les laisser sans les bocaux. Faut voir. Alors après, c'est pas évident parce que il suffit une 2 fois qu'on fait pas attention et là, c'est là qu'on en perd. Celui-là à côté, il est même un peu plus grand. Je suis obligé de lui mettre un genre de tuteur. Et on va le mettre comme ça va être mieux. Voilà. Et puis les 2 kiwis qu'on avait plantés l'automne dernier, ils ont pris. Ils ont bien résisté à l'hiver assez rigoureux qu'on a eu. Alors d'un côté on a le mâle et ici c'est la femelle. Les feuilles sont jolies. Et à côté, les sureaux ils ont pris aussi. Alors ici c'est la plus grande butte où on va mettre les poireaux et les carottes. Voilà, on voit toute la rangée de mélisse. Et sur les côtés, on a laissé 2-3 céleri raves pour voir ce que ça va faire quand ça va partir en fleurs. Parce que là, c'est la 2e année qu'ils sont là. Et le 3e, il est là, un peu caché au milieu de la mélisse. Et toute cette parcelle-là, normalement, ça va être les poireaux et les carottes. Pour bientôt. Alors, on attend que ça se réchauffe. Par contre, les oignons ont du mal à grandir, il fait pas encore assez chaud. Ils végètent. Et puis là, les betteraves, elles sont sorties, et il y en a quelques-unes qu'on loupé. Mais dans l'ensemble, ça va, je pourrais dire que 2 tiers sont sortis. Là, il y en a plusieurs. Juste à côté. Et comme ça, celles qui sont à plusieurs endroits, on s'en servira pour boucher les trous là où il y a des manques. On se retrouve dans la serre pour voir l'évolution de tous les semis. Et ça, c'est des oignons, c'est les mêmes qui sont dehors. Ils sont 2 fois plus grands en fait. Et je pense que l'année prochaine, on fera l'inverse. On fera que des oignons semis et les poireaux, on les plantera directement. Ça fera beaucoup moins de travail en fait. Les amarants continuent de grandir. Sinon, à l'extérieur, elles grandissent. Mais elles sont vraiment tout petites. Elles sont encore plus petites que celles-là. Celles qui poussent directement en terre.
Et là j'ai séparé ce pot là parce qu'il s'était fait manger par un escargot dans la serre. Il y en a un, il avait réussi à monter sur la table. Ah, il s'était fait plaisir. Et je pense que celle-là on va bientôt la transplanter. Et juste celle-là pour faire un essai et je vais la mettre sous bocal, la rhubarbe. Et les persils, ben, ils commencent à grandir, ça, c'est encourageant là, de ce côté-là. Et les petites pousses, ça c'est des tournesols. Et là, cette fois-là, je vais les mettre en serre. Alors, on en a planté la même technique, directement en serre. Et ben là, ils sont sortis. Et là, ils ont bien chaud. Il y en a un qui s'est fait un petit peu manger. Ça peut être les fourmis des fois qui font ça. À côté on a un beau pied de patate qui pousse spontanément. On en a qui poussent un peu partout. Ah, ça pourra faire des patates nouvelles. Puis on a quand même fait un pot de betterave au cas où il nous manquerait pour faire des reprises. Mais je pense que ça devrait aller en fait. Pour ça, nous, on essaye vraiment de faire des semis en direct le plus possible. Parce qu'après, ça fait beaucoup moins de travail. Surtout quand on commence à faire pas mal de légumes différents. Si on fait tout en semis, ça fait beaucoup plus de boulot. Ça commence à devenir un peu trop contraignant. On commence à voir les euphorbes qui se développent bien. Ça peut être pratique un peu contre les taupes et les rongeurs. Mais pas tant que ça, hein. C'est pas du 100%. Hein. Mais ça aide un peu. Et on a commencé à récolter des salades. Et il y a un truc qu'on s'est aperçu avec cette variété-là, qui est assez sympa, c'est qu'il y a d'autres salades qui repoussent. Comme par exemple, là on a coupé, et déjà on voit une toute petite pousse qui est là. Et celle-là, elle a 2 semaines. Et elle avait été coupée à la base. Et en fait, avant il y en avait une autre. Et là, il y en a beaucoup plus qui ressortent. Je pense que bientôt, je vais les déduire pour qu'il n'y en ait qu'une. On voit l'original, la section. Alors, je pense que c'est une variété qu'on va essayer de garder parce que déjà elle se fait pas manger et en plus elle refait des petites pousses. C'est la première fois qu'on a une laitue qui fait ça. Et puis bon, elle est assez bonne. Parce qu'on a celle de l'extérieur, par contre elles se font pas mal attaquer. Hein. Après peut-être que je devrais essayer de récupérer un pied et de le mettre carrément à l'extérieur. Peut-être que ça pourrait marcher. Pour voir justement si c'est une différence par rapport à la variété. Et puis là, c'est les poireaux qu'on va bientôt repiquer. Là, par contre, il y a du boulot. Et je voulais vous montrer, enfin, on va prendre la même variété. Ouais, Quimper. On va prendre Quimper, c'est la même variété. Parce que je voulais vous montrer quelque chose. Alors c'est la taille en pot et à côté, là, elles ont grandi exactement en même temps. On voit vraiment qu'il y a une différence flagrante. Hein. C'est là qu'on se rend compte que la chaleur c'est pas mal importante pour les tomates. Hein. Ça va aider énormément à ce qu'elles se développent. Ouais, chez nous les tomates ça a toujours du mal. Hein. On a des nuits trop fraîches, des grands écarts de température entre le jour et la nuit. Alors, ça aide pas trop pour la croissance. Et là on en a une autre. Et il y a une petite fourmilière qui est en train de se faire au pied. Bon, ça n'a pas l'air de me déranger. Et c'est la même variété. Et là la Stamisia, elle a bien grandi. Et on va bientôt la repiquer. Et peut-être en mettre une partie directement au sol. Parce que là ça fait quand même beaucoup.
S'il fallait repiquer tout ça. Et ça ressemble beaucoup, mais ça c'est de l'absinthe en fait. Niveau forme de feuille, c'est marrant, ça ressemble pas mal à l'artémésia. Voilà, on a tous les semis qui attendent. Les tomates, ce sera début juin qu'on les mettra en terre. Et là, on a les céleri raves boules qu'on va bientôt planter, sûrement fin mai, bientôt en fait. Toute cette rangée-là. On a ceux-là qui attendent de grandir un peu. Puis ceux-là aussi. Puis voilà, c'est la marante qui continue de grandir. Les tomates aussi. On a 3 sortes de tomates et 4 autres, on sait pas trop ce que c'est. Puis on a les choux qu'on doit transplanter pour boucher ceux qui sont faits manger. Ah, les choux, c'est pas évident. Hein. Entre les mulots, les limaces, les escargots, les papillons, là on a réussi à régler le problème avec le filet. Mais le reste, c'est pas évident. Et ça, c'est du fenouil, mais non bulbeux. C'est surtout pour faire les branches, c'est au cas où on avait beaucoup de chenilles macarons pour les mettre dessus. Et ceux-là, on va bientôt les transplanter. On sort dehors pour atterrir dans la zone papillon. Bah, tout est fait à peu près. Au bout, à la tête, j'ai réussi à sauver un artichaut. Et c'est au milieu qu'on va mettre les rhubarbes. Et dans les grandes ailes, on a planté les pommes de terre au milieu, et sur un bord, on a mis les haricots. Et j'en parlais avec Vincent dans l'espace commentaire. Les ocas du Pérou, elles sont en bas. En fait, elles sont ici. Là, on voit le lin qui est en train de sortir. Peut-être un peu trop serré ici. Là, c'est un peu mieux. Et nous, on n'a pas fait comme Vincent. On les a plantés directement il y a 1 mois et demi. Et c'est seulement 1 semaine qu'elles sortent. Voilà, pour nous, en fait, ça fait des feuilles assez petites. Bon, normalement, ça devrait grandir un peu plus. Et je pense que ça manque de chaleur là aussi. Et au bout, dans l'ombre, il y a les saules. Ils ont bien pris. On les voit pas d'ici. On va se rapprocher. Allez, voilà. Et la prochaine fois, je ferai des boutures plus grandes. Hein, parce que c'est peut-être un limite au niveau taille. Bah, c'est parce qu'en fait, j'ai fait toutes les boutures à partir d'une seule branche. Et ça nous a fait 6 morceaux en fait. Et voilà la dernière partie, le verger. Là il y a les arbres fruitiers qui finissent leurs fleurs. On voit le pommier au fond. C'est le dernier à faire ses fleurs. Il y en a encore. Et c'est en train de se terminer. Et là on voit le poirier, je trouve qu'il a bien profité depuis qu'on a mis les consoudes au sol. Et les morceaux de bois aussi. Et ici c'est le plus gros pommier, c'est lui qui fait les fleurs en premier. Et c'est marrant, il y en a encore une qui reste. Alors qu'un peu plus loin sur les branches, il y a déjà des petites pommes qui se forment. Ça rassure quand on voit les petites formations comme ça, on sait qu'on va avoir un peu de fruits. Bon voilà à peu près tout pour le tour du jardin et du potager. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se dit à une prochaine fois et à bientôt.